Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose ce très joli sac réalisé au crochet. Et je vous donne les mesures. Alors le sac mesure 35 cm de large, de hauteur au centre il fait 25 et au plus haut sur le côté il fait 29. Donc voilà, 35 et je change de sens de l'autre côté. Donc voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui, ce très joli sac, très facile à faire. Alors pour le tuto, à la base il devait être bleu et j'ai qu'une pelote. Alors, je sais pas quand je me suis débrouillée, je pense en avoir trois, j'en avais que deux, j'en avais qu'une. Donc le sac bleu c'est mort, donc il me restait du rose. Hé hé, voilà encore du rose. Alors on a besoin de faire 3 morceaux comme ceci. Le morceau, je vous dis la dimension. Alors la dimension, il fait 23 cm, mesure américaine, ça fait ça. Et il faudra 2 petits morceaux en plus. Donc les petits morceaux, 13 cm. Et mesure américaine comme ça. Alors je vous montre, là les morceaux je les ai passés à la vapeur, bien aplatis. Et ça c'est ça de passer à la vapeur, vous voyez, hein, le repassage, c'est différent. C'est vraiment beaucoup plus beau et net, hein, ça fait une belle finition. Donc voilà ce qu'on va réaliser. J'ai utilisé pour ça un crochet numéro 3. J'ai utilisé, je finis mes laines, hein, j'en ai encore un stock, c'est pas possible. La médium coton de chez Action, mais vous prenez celle que vous voulez. Hein. C'est 100 grammes pour 150 mètres. Alors je vous le dis, il faudra plus de 2 pelotes. Hein. Vous allez entamer la troisième. Donc il faudra moins 2 pelotes et demie, hein, facile. Et c'est pour un crochet 4-5. Moi j'ai pris un crochet numéro 3. Donc voilà, après vous pouvez prendre vraiment le coton que vous voulez. Mais essayez de prendre les bases. Si vous prenez un coton plus gros, le sac sera plus grand. Parce qu'après, quand on va coudre, il faut que le bord ici corresponde à la couture ici. Vous voyez? Parce que le modèle là, c'est vraiment chaque rang différent. Donc là, c'est vraiment obligé de faire le même nombre le même nombre de rangs. Là, j'ai fait 10 rangs. Donc voilà. Allez, je vais vous faire le tuto avec du coton fin parce que j'ai plus de doigts, j'ai mal. Il est trop serré. Et le coton, je suis pas trop habituée, j'aime pas trop ça. Hein. C'est raide. C'est bof. J'aime pas trop le sac, mais il m'en fallait un. Donc je vous fais le tuto en même temps, tant qu'à faire. Hein. Donc voilà. Alors je vous le montre avec un autre fil. Hein. On va faire un cercle magique. On entoure les deux doigts. Celui du dessous, on le passe derrière. On prend le crochet, on passe dessous. On récupère le fil ici. Et ensuite, on enlève le doigt délicatement, parce que moi, comme je suis gauchère, j'arrive pas trop. Et on fait une maille serrée. Voilà, c'est terminé. Et là, on rajoute une maille en l'air dessus. Une maille en l'air, ça fait notre première bride. Et on va faire deux mailles en l'air de séparation. Et là, on va faire des groupes de 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. On va faire 6 groupes comme ça. On refait 1, 2
et 3. 1 et 2. Et je continue. Alors là, on a notre espace au début. On a un groupe, 2 groupes, 3 groupes, 4 groupes, 5 groupes. Le dernier groupe, il n'est pas pareil, donc on fait 2 mailles en l'air. Et là, à l'intérieur, on va faire que 2 brides. Au lieu de 3, pourquoi? On va cirer le fil. On fait que 2 brides parce qu'en fait, la première, on l'a faite au début. Ici, vous voyez? Et on va faire une maille coulée. Donc une dans la deuxième, ici. On fait une maille coulée. Vous voyez, là, ça fait notre groupe. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On en a 6. Maintenant, ce que je vais faire, on va faire ça à chaque tour. Directement à l'intérieur, on va faire une maille serrée, une maille en l'air équivaut à la première bride. Plus 2 mailles en l'air de séparation. Et à l'intérieur, on va faire une bride. Donc là, c'est l'augmentation. On avait 3 brides ici. On va faire la première ici. Donc 1, 2 et 3 brides. Donc 3 sur 3. À l'intérieur, une bride, 2 mailles de séparation et une bride. Au début, on en avait 3. Maintenant, on en a 2, 4 et 5. On a 3 brides. Maintenant, on a 5 brides. Là, la première bride, elle se trouve ici, là, vous voyez? Donc là, 1, 2 et 3. À l'intérieur, une augmentation. Donc on fait une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. On recommence. 1, 2 et 3. Donc là, la première bride. 1, 2 et 3. À l'intérieur, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Donc là, c'est les augmentations. Là, on a 3 brides. On recommence. 1, 2 et 3. N'oubliez pas, dans les paramètres, vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo hein, si vous trouvez que je vais trop vite. Hein. C'est fait exprès. Vous pouvez zoomer aussi si vous ne voyez pas bien. Je vous mettrai en descriptif sous la vidéo une vidéo que j'ai fait exprès pour bien paramétrer la vidéo, pour bien l'améliorer en netteté et tout. À l'intérieur, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. On recommence. 1, 2 et 3. Comme vous avez pu remarquer, on la prend bien au bord, la première. Et après, là, elle est un petit peu en décalé. Hein. Et à l'intérieur, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Là, on arrive à la fin du rang. On va faire une bride ici, la deuxième, et la troisième va toujours se trouver ici, vous voyez. Faut pas l'oublier celle-ci. Hein. Et se trouve juste ici. Donc là, on fait notre bride, la dernière ici.
comme ceci. Et là, on va faire une et deux. Donc une et deux. Dans la deuxième maille en l'air, on va faire une maille coulée. Donc je vous montre, on va bien serrer le milieu. Donc vous voyez, comme ceci. Alors en grand, je vous montre, hein, on va vraiment par la démarcation. Vous voyez, ça c'est le début, vous voyez, c'est vraiment le début et la fin de rang. Vous voyez, on ne fait aucune différence et aucune trace de démarcation de rien du tout. Allez, je vous montre une dernière fois. N'hésitez pas à retourner au début de la vidéo pour revisionner, pour bien comprendre comment on fait. Alors là, directement, une maille serrée, une maille en l'air, équivaut à la première bride, plus une, deux mailles en l'air de séparation. Au même endroit, on fait une bride. Et là, n'oublie pas, surtout, la première bride se trouve bien au bord. Hein. Donc bien au bord ici. Bon, j'avoue, je vous ai fait qu'un autre coton, parce que comme j'avais mal au doigt, je préfère le faire avec un coton souple. Là. Et là. On arrive à l'intérieur. Toujours la même chose, hein, vous voyez, hein, une bride, deux mailles en l'air, une bride. Et ensuite, on continue, hein, c'est toujours la même chose. Et ça, vous allez répéter ça. Vous allez faire exactement 10 rangs, pas plus. Pas plus, pas moins. Parce qu'avec le motif fleuri qu'on va faire, central, si on fait plus de rangs, ça ne correspondra pas du tout. Donc il faut vraiment faire 10 rangs. À l'intérieur, une bride, deux mailles en l'air, une bride. De toute façon, c'est facile. À chaque rang, si vous n'avez pas vous tromper, on en a 3. On en a 5. On en a 7. À chaque fois, il y a 2 brides de plus. Allez, je termine et je vous montre la fin et je redémarre le tour et je vous montre. Alors là, on est à la fin du rang. Et n'oublie pas, à la fin, on a toujours notre bride qui est ici. On ne l'oublie pas surtout. Hein. Comme ceci. Et là, on va faire une maille coulée. Voilà, deuxième maille en l'air de départ. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de démarcation. Ensuite, directement dans l'espace d'à côté, une maille serrée, une maille en l'air, équivaut à la première bride. Deux mailles en l'air de séparation et au même endroit, on fait notre bride. Et on repart avec... Vous voyez, c'est toujours la même chose. Hein. Toujours le même rang à répéter. Et quand vous avez fini tout le rang, n'oubliez pas de faire votre bride ici. N'oubliez pas de faire la bride là. Hein. Elle est un peu serrée, hein, mais elle se trouve ici, la dernière. Et après, vous faites la maille coulée à la deuxième. Ici. Alors en fait, il vous en restera une, hein, si vous avez remarqué au milieu. Parce que quand on travaille au début, en début de rang, ça fait toujours plus grand. Que là au moins, c'est la même grandeur partout. Donc voilà, et vous faites, n'oubliez pas, on a fait 1, 2, 3, 4, et vous en faites encore 6. Ça fera 10 rangs, et ensuite vous terminez. Et je vous montre. Là, je défais.
que vous avez fini vos 10 rangs, vous faites donc une maille coulée ici. Vous tirez votre fil. Ah, j'ai pas mon aiguille, elle est où? En plus, je vous montre une bêtise. C'est n'importe quoi. Hop. Voilà. Ce sera mieux. Là, vous avez fini votre rang. D'accord? Là, c'est l'espace. Vous tirez votre fil. Vous prenez une aiguille. Moi, je trouve que c'est plus facile. Bon, après, je l'ai refait plusieurs fois. Donc, piquez à l'intérieur. Ici, vous tirez. Et ensuite, vous passez votre fil ici. Et là, vous voyez, ça fait une finition propre. Comme ceci. Vous voyez? Après, vous rentrez le fil, hein, ça je vous montre pas. Donc voilà comment vous allez terminer votre travail. Je vais vous remontrer si vous voulez. Bon, après, c'est un truc que j'ai fait plusieurs fois, donc forcément, le coton est un peu abîmé. Bon, on va s'en accommoder. On tire ici. En plus, j'ai fait un nœud. Voilà, je vous montre là. La dernière ici. Et on tire. On prend l'aiguille. On va piquer, on devait faire la maille coulée, donc ici. Et on pique avec le fil ici. On tire, vous voyez. Là, c'est où on devait faire la maille coulée. Et on repique où on a tiré le fil ici. Je ne sais pas si on voit bien. Et voilà, ça fait une finition propre. Donc voilà, et maintenant on va attaquer le motif central. Alors, on va faire le motif central. On va faire un cercle magique. Comme ceci. Ensuite, deux mailles en l'air, équivaut à la première bride. À l'intérieur, on va faire 15 brides. Donc, 15 brides plus 3 mailles en l'air, en tout ça fait 16. J'ai terminé mes 15 brides. Et j'ai fait une maille coulée. Ici. On va resserrer le centre, comme ceci. Donc ça fait qu'on a 15 mailles, 15 brides, plus les 2 mailles en l'air, ça fait 16. Ça fait que ça équivaut à un cercle de 16 brides en tout. Ensuite, on va faire deux mailles en l'air équivaut à la première bride. Au même endroit, on va faire une bride. Bride suivante. Une et deux. Bride suivante, deux brides au même endroit. Une et deux. En fait, sur chaque bride, on va en faire deux dans la même bride. Donc, ce qui va faire des augmentations. Une et deux. Et vous faites ça tout le tour. On arrive à la fin du rang.
comme ceci. En tout, avec les 2 mailles en l'air qui correspondent à une bride, en tout, on aura 32. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Et ici, on va faire 2 de plus. 1 et 2. Et on fait une maille coulée ici. Le second rang est terminé. On continue. Ici, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va sauter une bride. Donc, qui se trouve ici. La suivante, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3. On saute une dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. On saute une bride, la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. On saute la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. On saute une, la suivante, une maille serrée. Et ça, on va faire ça tout le tour. On saute une, dans la suivante, une maille serrée. 1, 2, 3. On saute une, la suivante, une maille serrée. J'arrive à la fin. 1, 2, 3. Et on va faire une maille serrée ici. Enfin, une maille coulée du moins, pardon. Comme ceci. Les petites boucles ici, il faut en compter 16. Donc, à partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On a nos 16 boucles de 3 mailles en l'air. On va faire une maille serrée à l'intérieur, comme ceci. Et on va faire 1, 2 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Au même endroit, on va faire une bride, 2 brides. Donc ça équivaut à 3 brides dans la boucle. Ensuite, directement à côté, et dans chaque boucle, on va faire 3 brides. Vous voyez, c'est vraiment facile comme motif. 1, 2 et 3. Boucle suivante. 1, 2 et 3. Dans la boucle suivante, 3 brides. Et ça, on va faire ça tout le tour. Donc vous allez faire à chaque fois 3 brides sur chaque boucle. J'ai terminé mon tour. Et là, je vais faire une maille coulée ici. Comme ceci. Ce rang-ci, donc on a nos 1, 2, 3, 4, c'est ça 1, 2, 3, 4. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air.
On saute une bride, la suivante, une maille serrée, on recommence. 1, 2, 3. On saute une, la suivante, une maille serrée. Le même rang où il y a les boucles sur celui-ci là. On saute une ici. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute une, la suivante, ici. 1, 2, 3. On saute une, la suivante, ici. Et vous allez faire ça tout le tour, évidemment, jusqu'à la fin. J'ai terminé mon rang. Donc on repère 1, 2, 3. Et on fait une maille coulée toujours à cet endroit. Que j'aurai tout le temps pour vous montrer. Bon. Voilà. Alors on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On obtient 24 boucles de 3 mailles en l'air. Maintenant, on va faire une maille en l'air. Dans la boucle à côté, on va faire une, deux mailles serrées, souplement, hein. Boucle d'à côté, une et deux. Je vais marquer ma maille en l'air. Alors je marque ma maille en l'air ici. On voit pas trop bien. Donc là, il y a les deux mailles serrées, deux mailles serrées. Ensuite, dans la boucle suivante, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. On a fait 3 brides. Ensuite, on va faire 1, 2 jetés, donc une double bride. Dans l'espace suivant, ici, on va faire une double bride. Donc 1, 2 et 3. Un jeté, deux jetés, au même endroit. 1, 2, 3. Là, on a fait une double bride. 2 mailles en l'air. Ici, on va faire 1, 2, 3 jetés pour une triple bride. Au même endroit, on va faire 1, 2, 3 et 4. Là, on a fait une triple bride. 2 mailles en l'air. Au même endroit, on va faire 2 doubles brides. 1 et 2 jetés et au même endroit 2 doubles brides. Ça fait que dans l'angle, on a le premier arceau, 3 brides. L'arceau suivant, on a double bride, 2 mailles en l'air, une triple bride, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Et à côté dans la boucle, on va faire 3 brides. En fait, c'est ce qu'on va faire dans chaque angle. 2 et 3. Donc dans l'angle, vous voyez, on aura ça. 3 brides. Directement, 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, une triple, 2 mailles en l'air, 2 doubles brides. Et on finit par 3 brides dans l'arceau suivant. Ensuite, j'ai pas dit, mais il faut souplement. On va faire directement ici. On va faire une maille serrée, 2 mailles serrées sur l'arceau suivant. L'arceau suivant, une maille serrée, 2 mailles serrées. Bon, j'ai fait des nœuds.
Ensuite, troisième arceau, 1 et 2. Vous voyez, ça va faire l'angle. Donc 3 arceaux avec à chaque fois 2 mailles serrées, 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. Et là, on va reprendre l'angle de ce côté. On va faire une bride, 2 brides, 3 brides dans le premier arceau. Dans le second, 2 jetés qui voient le double bride. Dans l'arceau ici, on va faire une double bride, 2 doubles brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, une triple bride ici, comme ceci, 2 mailles en l'air, double bride, on va en faire 2, 1, et 2. Et là, on va terminer l'arceau suivant par 3 brides. 1, 2 et 3. Ça y est, l'angle est terminé. Je montre à plat. Voilà l'angle et l'angle. Et là, on continue, on va recommencer. Prochain arceau. 1, 2 mailles serrées. Prochain arceau. 1, 2 mailles serrées. Prochain arceau. 1, 2 mailles serrées. Donc là, les 3 prochains arceaux, on fait 2 mailles serrées dans chaque arceau. Là, dans celui-ci, on va faire nos 3 brides. 1, 2 et 3. Dans l'arceau à côté, notre double bride. Donc une double bride, donc on fait 2 jetés pour la double bride. On rentre, on prend une fois, 2 fois, 3 fois. 2 mailles en l'air. Là, on va faire 1, 2, 3. Triple bride au même endroit. On va faire 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air. 2 jetés et on va terminer par 2 doubles brides. 1 et 2. Et on termine par 1, 2, 3 brides. Notre angle est terminé. Et après, c'est facile, hein. Il n'y aura plus qu'un rang de mailles serrées autour et c'est terminé. Vous voyez, ça va, c'est vite. Alors là, sur les prochains 3 arceaux, on va faire 1, 2 mailles serrées. Le prochain, 1, 2 mailles serrées. Le prochain, 1, 2 mailles serrées. L'arceau suivant, comme les autres angles, une bride, 2 brides, 3 brides. L'arceau suivant, 2 jetés pour notre double bride. On fait notre double bride. Deux mailles en l'air et 1, 2, 3, une triple bride au milieu. Au même endroit, quoi. 2 mailles en l'air, une double bride à côté, une double bride
à côté. Et on termine par 3 brides dans l'arceau suivant. 1, 2 et 3. Et là, l'angle, le dernier angle est terminé. Et là, l'arceau suivant, on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées, et là on va faire une maille coulée où on a mis notre marqueur ici. Et là, notre cale est terminée. On va faire maintenant un rang de mailles serrées tout le tour. Donc là, une maille en l'air. On va marquer cette maille en l'air, hein, sinon on va la perdre. Ici. Et là, on va faire maille serrée sur maille serrée. Souplement, hein, faites pas trop serré. Hein. Une maille serrée sur maille serrée. Ici, dans l'espace, on va faire 2 mailles serrées à l'intérieur, une maille serrée évidemment sur la triple bride, 2 mailles serrées dans l'espace, 1 et 2, une maille serrée ici, vous voyez hein, le morceau, le petit motif, c'est vraiment rapide à faire. Hein. C'est simplement une maille serrée sur chaque maille serrée, tout simplement. Une maille serrée sur chaque double bride et triple bride. Et on a fait nos mailles en l'air, nos 2 mailles en l'air, on va faire 2 mailles serrées au même endroit. Là, on arrive ici. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, on va faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Une maille serrée sur la triple bride. 2 mailles serrées dans l'espace où il y a les 2 mailles en l'air. Et on va continuer tout le tour comme ça. Parce qu'en fait, ces mailles serrées vont servir pour la couture, en fait. Parce que les 2 mailles en l'air, toutes seules, ça n'ira pas, évidemment. Et vous faites ça, donc, tout le tour, vous voyez ce que ça donne. Donc là, maille serrée sur les brides. 2 mailles serrées intérieures, une maille serrée ici, 2 mailles serrées ici, maille serrée tout le long, etc. Et on se retrouve à la fin. Alors j'ai terminé de faire les mailles serrées tout autour. On coupe le fil. Donc là, j'ai fini ma dernière maille serrée. Je tire le fil. Je prends mon aiguille. Où on avait fait la maille en l'air, on va piquer ici. On enlève le marqueur. On pique là.
et comme ceci. Et après, vous rentrez le fil. J'ai pas trop tiré. Donc voilà le dernier morceau. Vous voyez, hein, donc il vous en faut 2 évidemment. Donc voilà, et maintenant on va passer donc à la vapeur et à la couture. Alors pour faire la couture, chacun fait la couture comme à sa façon. Hein. J'ai pris un grand bout. Alors j'ai plié, mais en fait voilà. Comme ceci. Je vous montre la couture, hein, et après vous allez faire toute seule. Alors on va commencer, on va prendre qu'on ne se trompe pas. Alors le milieu il est ici. Donc on va prendre le brin extérieur là. Bon, je suis pas trop dans la couture hein, pour vous montrer. Hein. Et là ici. Je vous montre le montage. Hein. Ensuite, le brin ici et le brin dessus. Donc, vous voyez. Ensuite, le brin extérieur, extérieur. Après, vraiment, chacun fait la couture comme il a envie, hein, comme il a l'habitude de faire. Donc, le brin extérieur, extérieur. Voilà, je vous montre la façon de faire. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Bon, voilà ce que ça va donner. Vous allez faire la couture, donc, comme ça. Ici, vous allez faire la couture ici. Vous allez plier. Vous allez coudre, évidemment, le morceau ici à celui-ci. Là, ici, celui-ci sera crochet ici. Et celui-là sera cousu ici, ici. Évidemment, l'autre bout à l'envers comme ça. Évidemment, on sera cousu derrière, derrière et derrière. Donc, je vous laisse, je fais les coutures et on se retrouve. Alors, voilà le sac cousu. Alors, franchement, ça s'est fait tout seul. J'ai eu peur, je me suis dit, oh là, de la couture. Finalement, c'est super agréable à réaliser, super agréable à faire. Vous voyez, la couture, elle se trouve ici. Vous voyez, c'est vraiment propre. Donc, les coutures se trouvent ici, là. Donc, maintenant, on va faire une petite bordure de propreté. Alors, on garde le crochet numéro 3. Alors, on va prendre... on va commencer sur un côté. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de démarcation et on va faire en aller-retour. Hein. Bon, j'ai toujours un peu plus long hein, pour rentrer le fil. Et on va commencer à l'intérieur. Je reviens. Voilà, j'ai récupéré mon marqueur. Donc, on va commencer. Ici, à l'intérieur. Comme ceci. Et une maille en l'air. Et la première maille se trouve ici. On va marquer la maille en l'air.
Et on va faire simplement le maille serré en aller-retour. Comme je disais avec le crochet numéro 3, le même que vous avez fait le corps du sac. Comme ceci. On arrive au motif central. Alors à l'intérieur, on va faire une maille serrée, ça suffira. Alors là où il y a la couture, c'est un peu dur. Et là vous continuez. Maille sur maille. Et vous allez faire ça tout le tour. Alors que ça fasse propre au niveau de la jonction. Hein. Ensuite là c'est pareil, vous ferez une maille serrée à l'intérieur. Quand vous serez ici, vous ferez des mailles serrées tout le long et vous ferez 2 mailles serrées à l'intérieur. Et là vous ferez pareil derrière l'autre côté. Je suis arrivée à la fin. À l'intérieur on fait une maille serrée. Et une maille coulée où on a mis le marqueur. Comme ceci. Une maille en l'air. On va marquer la maille pour ne pas se tromper. On retourne, donc on se trouve à l'envers. Si vous le faites en circulaire, vous le faites en circulaire. Hein. Moi, je préfère comme ça. Après, chacun fait comme il a envie, toujours. Vous faites comme vous voulez. Une maille en l'air. Et là, on continue en maille serrée. Tout le tour. Voilà. Fini ici. Donc voilà, vous faites autant de rangs que vous voulez. Moi, je vais en faire quelques-uns. Je vais peut-être faire 1 centimètre. Je ne sais pas encore. Je vais voir suivant mon envie. Donc voilà. Vous faites autant de rangs que vous désirez. Et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé ma bordure. Vous pouvez en faire plus de rangs si vous voulez. Et ensuite, j'ai fait environ 3 cm de bordure. Après, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Bon, j'ai terminé, j'ai fini sur le côté. Là, c'est ma dernière maille serrée. Je tire ici. Je vais prendre mon aiguille. Là, c'était ma maille en l'air. Hein. Elle est ici, je l'ai enlevée. Hop, je la passe là. Je tire et ensuite, je passe ici. Comme ça, vous voyez, ça fait une finition propre. Et après, vous passez le fil à l'intérieur. Hein. Je ne vous fais pas voir, vous savez faire. Donc voilà. Ensuite, alors, je ne sais pas encore ce que je vais faire comme finition. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, j'ai ces sangles-là. Voilà. C'est des sangles qui font... Elles mesurent 60 cm mes sangles. Alors, évidemment, une de chaque côté. Une dessous, une dessus. Voilà. Alors après, vous pouvez prendre une grande sangle avec des anneaux. Moi, j'ai pas d'anneaux, donc je les mets pas. Des anneaux avec une grande bandoulière. Voilà. Et vous accrochez par contre sur chaque côté. Ici.
Ensuite, ce que je vais faire, alors pour les plus fortes, hein, moi j'ai pas envie, c'est pour moi, c'est mettre une fermeture éclair à l'intérieur. Une fermeture éclair, je vous conseille noir. Noir, avec les sangles noires. Après, vous mettez ce que vous voulez comme couleur et suivant vos couleurs, vous prenez bien évidemment. Alors, j'ai juste un petit accessoire là, je trouve ça sympa, pour les porte-monnaies aussi. Donc, je vais coudre ici. Là, donc, ce sera en pression. Et je vais coudre derrière l'autre côté. Voilà la fermeture du sac. Après, évidemment, vous prenez la fermeture que vous voulez. Je vous mettrai tout en descriptif sous la vidéo. Hein. Les sangles, pas la grande bandoulière, c'est un recyclage d'un sac à main à moi. Ça, par exemple. Je vous mettrai les liens pour vous montrer sur l'Express, c'est vraiment pas cher. Pour celles qui ont des petits budgets, c'est parfait. Donc voilà. Pour moi, le sac est terminé, mais après, vous pouvez vraiment améliorer, hein, mettre une doublure, mettre une fermeture éclair. Une belle grandeur. Hein. Donc voilà. J'espère que ce petit pas à pas vous a plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!